Un jour, mon ex-belle-mère m'a dit « Tu es une fille de cité, fille d'ouvrière, à quel moment peux-tu prétendre exercer une profession libérale ? Reste à ta place en fait. » Elle m'a dit que quelqu'un comme moi n'avait rien à faire dans ce milieu. J'ai évidemment réussi à devenir expert comptable et je suis devenue entrepreneuse. Aujourd'hui, je vis de ma passion. Les gens comme elle, aujourd'hui, n'ont plus aucun pouvoir sur moi, mais aucun. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'il est possible que ton entourage, il te pourrisse la vie. Et moi, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à m'en libérer en essayant de te donner des clés pour que toi aussi, tu sois libre, tu reprennes ton pouvoir. Parce que ton entourage ne devrait jamais définir qui tu es et ce que tu peux accomplir. Je m'appelle Laurence Beckers et je suis la fondatrice du programme Succès au féminin, qui est un programme d'accompagnement pour les femmes qui souhaitent créer un business rentable et aligné avec ce qu'elles aiment. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques vérités qu'on n'ose peut-être pas dire et j'espère que toi, tu es prête à les entendre. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que dans ta vie, il y a quelqu'un qui te fait sentir toute petite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui minimise tes rêves, qui critique tes choix? Je dis que tu n'y arriveras jamais. Quelqu'un qui, au lieu de te porter, te tire vers le bas. Est-ce que quand tu quittes cette personne, tu ne te sens pas bien? Est-ce que juste à l'idée de la voir, tu as un stress? Si tu as répondu oui à ces questions, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que j'ai compris, après des années à accompagner des entrepreneurs, que l'entourage, il peut littéralement pourrir ta vie. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils te veulent du mal de façon volontaire, mais parce qu'ils ont peur. Et en fait, ils projettent leur propre peur sur toi. Ils ont difficile à supporter le fait que toi, tu changes et eux, ils ont besoin que tu restes à ta place pour se rassurer sur leur propre choix. Si tu les écoutes, tu vas rester coincé toute ta vie. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de te donner cette permission de te libérer de ça et de t'en libérer définitivement. Avant de te parler de mon histoire, moi j'ai envie de te parler d'une femme qui est excessivement inspirante, qui est une des femmes les plus influenceuses au monde, une des femmes les plus riches au monde également, c'est Oprah Winfrey. Elle vient d'une famille pauvre, elle vient du Mississippi et elle est née en 1954. Sa mère était femme de ménage et son père a été absent. Elle a été abusée à l'âge de 9 ans sexuellement par des membres de sa famille. Elle est tombée enceinte à 14 ans et le bébé est mort quelques semaines après sa naissance. Oprah n'avait rien, littéralement rien, et vivait dans une famille toxique. Sa propre famille la rabaissait constamment, lui disait qu'elle ne valait rien, qu'elle n'irait nulle part et qu'elle devrait accepter sa condition. Mais Oprah a fait quelque chose que peu de gens osent faire. Elle a coupé les ponts avec les membres de sa famille toxique, avec les personnes qui la tiraient vers le bas, même si c'était de la famille, même si c'était difficile. Parce qu'elle avait compris quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas t'élever si tu restes avec des gens qui veulent te garder au sol. Et elle dit cette phrase que j'ai envie que tu retiennes. Rassure-toi, je te la dis en français, mon anglais est désastreux. Entoure-toi uniquement des personnes qui vont t'élever plus haut, pas des personnes qui te rabaissent, pas des personnes qui projettent leur peur sur toi, pas des personnes qui ont besoin que tu restes petit pour eux se sentir grands, uniquement des personnes qui t'élèvent. C'est exactement ce que j'ai envie pour toi et c'est exactement ce que je fais pour moi, dans mon entourage. Alors moi, dans mon histoire et dans mon entourage, j'ai parfois dû me libérer de certaines personnes qui étaient devenues toxiques pour moi. Comme je te l'ai expliqué en introduction, avec mon ex-belle-mère, elle disait que j'allais jamais réussir mes études parce que j'avais une condition sociale qui n'était pas la plus prestigieuse et que je devais rester à ma place en fait, que je devais pas prétendre à devenir expert comptable. Est-ce que tu imagines que tu dois rester à ta place comme si ma place en fait elle était définie par mes origines, comme si j'avais pas le droit en fait de vouloir plus? Et tu sais ce qui est terrible, c'est que pendant un moment ça m'a affecté. Pendant un moment les paroles des adultes, surtout quand j'étais adolescente ou jeune adulte, les paroles de ma famille, je les respectais, donc du coup ça avait énormément de poids. Mais tu sais quoi, j'ai quand même continué parce que ma voix intérieure, ma vision, mon ambition, c'était plus fort que la voix des autres. J'ai obtenu mon diplôme. Et puis à 38 ans, en fait, quand j'ai tout quitté, là de nouveau, j'ai eu un entourage qui n'a pas toujours été à l'écoute, qui n'a pas toujours été présent non plus. J'ai dû mettre fin à certaines amitiés où certains membres de ma famille ont pris des distances pendant quelques mois parce qu'ils ne comprenaient pas en fait mes choix. Et même si à l'extérieur, j'avais cette apparence de vie idéale de rêve, marié, 2 enfants, le labrador, la belle maison, à l'intérieur, moi j'étais en train de mourir à petit feu. Et donc personne ne comprenait comment je pouvais tirer un trait là-dessus et vouloir une autre vie. Et donc pendant quelques mois, du coup, certains membres de ma famille, je ne les ai pas vus. Alors pas parce qu'elles ne m'aimaient plus, pas parce qu'elles m'avaient rejeté, mais moi je ne supportais
supportais pas leur jugement ou leur incompréhension et donc parfois on a dû mettre comme ça un petit peu de distance. Le déclic en fait que j'ai eu, c'est que de toute façon, moi je suis toute seule. Je suis toute seule à vivre ma vie et personne ne va vivre ma vie à ma place. Personne ne va venir payer ma maison, payer mes factures, s'occuper de mes enfants. Je vis ma propre vie. Alors, vu que je suis seule à vivre ma vie, pourquoi est-ce que je leur donne autant de pouvoir? Pourquoi est-ce que j'écoute des gens dont je ne veux pas la vie en fait? Et donc, à partir de ce moment-là, moi j'ai décidé que, étant donné que je me débrouille toute seule, je vais faire abstraction des pensées des gens et de leur avis. Parce que tu sais quoi? En fait, moi je veux pas le revivre, mais pas une seule seconde. Je veux juste vivre ma vie. Alors, ça ne veut pas dire que je n'écoute plus personne. Maintenant, j'ai cette tendance à toujours me remettre en question. Je suis très exigeante avec moi-même et parfois, écouter les autres me déstabilise. Ça me fait douter en fait. Même si je me remets en question, je garde toujours ma propre vision. Je n'essaye plus de faire plaisir aux autres avant mon propre équilibre. Parce que pendant des années, j'ai essayé de faire plaisir. Que ça soit à ma belle famille, à mon entourage, à tout le monde. Et ça m'a rendue très malheureuse. Et puis, il y a eu certaines amitiés avec certaines personnes que j'ai considérées comme de vraies amitiés, mais où au final, la définition de la loyauté, c'était pas du tout la même. Quand on me ment, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Et donc, du coup, chez moi, ça provoque toujours un arrêt de cette amitié. Alors, souvent avec une explication, parce que j'explique souvent pourquoi je coupe les ponts. Il n'y a jamais de drame autour. C'est une coupure nette et chirurgicale. En fait, mon temps, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et ça, je ne veux l'accorder qu'à des gens qui en valent la peine. Et il m'a vraiment fallu du temps pour pouvoir prendre de la distance avec la vie des autres parce que ça me rendait malheureuse d'être jugée. Moi, j'avais envie d'être soutenue, d'être acceptée, d'être comprise. Vu que j'ai cette tendance à me remettre en question, j'ai cette tendance à me justifier, mais bon voilà, j'ai compris que c'était pas toujours possible. Alors moi, j'ai décidé de ne plus accorder ce pouvoir qu'on peut donner à l'autre, à son regard, à son jugement. Et ça a quand même bien changé ma vie. Maintenant, laisse-moi te parler de ce que je vois chez certaines de mes clients. Parce que certaines vivent des situations vraiment qui peuvent me mettre en colère. Moi, j'ai des clientes qui ne sont pas toujours soutenues par leur entourage, que ça soit le compagnon, le mari ou que ça soit des membres de la famille. Elles peuvent entendre des phrases alors qu'elles sont en train de monter leur projet, qu'elles n'y arriveront jamais sans eux évidemment. Et donc ce sont des femmes qui se consacrent à leur projet et après une journée de travail, elles entendent ces phrases qui les remettent au sol, qui les rabaissent et qui les dévalorisent systématiquement. Alors ça provoque de la colère, une colère assez importante pour prouver qu'elles peuvent. Donc la colère, ça permet de nous mettre en action. Ça leur permet aussi de se libérer de cette dépendance toxique. Mais cette colère, c'est pas toujours un bon moteur. Pour créer un business, on n'utilise pas la peur ou on n'utilise pas la colère. Ça peut te faire prendre des mauvaises décisions. Ce qu'il faut, c'est créer avec du désir, par passion, par envie de vibrer en fait. Pas par peur de rester. Et puis, il y a les parents. Alors les parents sont adorables, nos parents. Ils nous aiment évidemment, mais ils sont bourrés de peur. Ils veulent nous surprotéger et on entend des phrases, c'est trop risqué, t'as déjà une bonne situation. Je te raconte pas si t'es institutrice et que tu es nommée. Et là, si tu viens annoncer que tu deviens entrepreneuse, les parents, ils vont pas se sentir très bien. En réalité, ce ne sont pas tes peurs, ce sont leurs peurs à eux qu'ils projettent sur toi. Parce que s'ils projettent ces peurs-là, c'est que eux-mêmes, ils n'ont jamais osé. Parce que eux, ils ont peur de l'inconnu, c'était pas la même génération, peu importe. Ils veulent juste te protéger, mais ça peut d'une certaine manière t'emprisonner. Et il faut pas leur en vouloir, ils font ça par amour, ils font ça tellement ils t'aiment. Et ce qui rend les choses qui sont encore plus difficiles, c'est de leur dire non. L'important, c'est d'avoir vraiment un entourage qui soit porteur par rapport à un entourage qui soit destructeur. Maintenant, pour être clair, tous les entourages ne sont pas toxiques. Alléluia. J'ai aussi des clients qui ont des maris, mais ultra soutenants, extraordinaires, qui s'investissent dans l'activité, qui les écoutent, qui les aident concrètement. Et c'est une chance et une force géniale qu'entre à côté de soi, tu peux avoir quelqu'un qui t'élève, qui t'aide à te faire rayonner. Il y a aussi des parents qui encouragent et qui croient en elles. Et ça, c'est vraiment des entourages qui sont porteurs. Mais quand ton entourage, il est destructeur, là, tu dois faire un choix, en fait. Alors, j'ai relevé 6 vérités qu'en général, on n'ose pas trop dire, mais que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la première vérité, c'est une phrase que j'utilise très régulièrement et que j'ai évidemment bien appliquée dans ma vie, c'est: le lien de sang ne justifie pas
pas de garder une relation toxique. Ça, c'est une vérité, c'est la plus importante pour moi. Et on t'a probablement toute ta vie, c'est ta famille, tu dois la garder. Non, en fait, tu dois rien à personne. Si quelqu'un, il te pourrit la vie, si quelqu'un te rabaisse, si quelqu'un te freine, peu importe qu'il y ait un lien de sang ou qu'il n'y ait pas de lien de sang, t'as le droit, tu as juste le droit de couper. Que ça soit ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, peu importe, tu as le droit. Moi, j'ai fait des choix de cet ordre-là et je ne vois plus ma mère depuis une bonne dizaine d'années et je m'en porte très bien comme ça. La deuxième vérité, c'est que tu as le droit de couper complètement, en fait. Tu n'es pas obligé de juste prendre un petit peu de distance, tu n'es pas juste obligé de voir un peu moins, tu peux couper complètement, d'accord? Bloquer, ne plus répondre, ne plus voir. En fait, si quelqu'un il te pourrit ta life, tu n'es pas obligé de garder le lien. Tu l'éjectes, basta. Tu as le droit de te protéger en fait totalement. La troisième vérité, c'est que ton temps, c'est le bien le plus précieux que tu as. Chaque heure que tu vas passer avec quelqu'un qui te tire vers le bas, c'est une heure que tu ne vas pas passer avec quelqu'un qui t'élève. C'est une heure que tu ne passes pas à construire ton projet. C'est une heure volée à ta vie. Alors, tu dois protéger ton temps comme si c'était ton bien le plus précieux et ne le donne qu'à des gens qui en valent la peine. Alors, voici une vérité que j'aime beaucoup, qui est que la loyauté, elle doit être réciproque en fait. Si tu donnes et que tu reçois jamais en retour, c'est pas de la loyauté, en fait, ça s'appelle de l'exploitation. Et ça, tu as le droit aussi d'arrêter sans explication, sans culpabilité, parce que les vraies relations, elles sont équilibrées, pas en sens unique. Quand j'étais expert comptable et que j'avais des clients qui venaient dans mon bureau et qui me disaient « Oui, Lo, mais mon voisin m'a dit que… » Je crois que je pétais en l'air à chaque fois, comme si le voisin, il était fiscaliste. Ça, c'est ma cinquième vérité, en fait. Les avis non sollicités, ils n'ont aucune valeur. Quand quelqu'un te donne son avis, alors déjà que tu lui as pas demandé, tu as le droit de dire « Merci pour ton avis » et de ne pas l'écouter. Parce que cette personne, elle a aucune légitimité à te conseiller. Tu ne vas jamais écouter quelqu'un qui n'a jamais créé son entreprise sur la création de la tienne. Tu ne vas jamais écouter ton papa qui n'a aucune légitimité sur tes vidéos YouTube. Tu vas recevoir des conseils d'un expert en communication. Mais pas ton papa, il n'est pas expert en communication et lui, il a jamais fait de vidéo YouTube, tu vois. Donc, tu n'écoutes pas des personnes qui n'ont pas l'expertise de ce domaine. Et moi, c'est vraiment une règle fondamentale. J'écoute uniquement des conseils que j'ai demandés et qui viennent d'une personne légitime. Ma sixième vérité, c'est crée-toi ton propre entourage, même virtuellement en fait. Si tu n'as pas autour de toi des entrepreneuses qui peuvent t'élever, des amis, une sœur, peu importe, t'es pas obligé d'attendre en fait que ton entourage physique il devienne porteur. Tu peux suivre des entrepreneurs aspirants sur les réseaux, tu peux rejoindre des communautés en ligne, tu peux t'entourer de femmes qui vibrent comme toi, même si elles sont à 1000 km. En fait, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'avais pas dans mon entourage des personnes qui ont un business qui me parle, qui font des chiffres qui me parlent, etc. Et donc, pour me permettre d'être nourrie par un nouvel entourage dont les ambitions sont identiques avec moi, je consomme beaucoup de contenu d'entrepreneurs pour qui je souhaiterais avoir la même rentabilité, les mêmes chiffres, le même aura. Et aujourd'hui, dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, je ne m'entoure que des personnes qui me portent. Alors moi, les étapes que j'ai suivies pour pouvoir accepter en fait de libérer cet entourage toxique, la première étape, elle n'est pas la plus facile, c'est accepter que tu seras peut-être seul pendant un moment. Ça vaut dans le business, dans l'amour, dans les amitiés en fait. Quand tu commences à couper avec les personnes toxiques, tu peux te retrouver seul en fait. C'est inconfortable parce qu'on a été conditionné à penser que la solitude c'est mal, mais en fait la solitude c'est mieux que la toxicité. Mieux vaut être seul et en paix que mal entourée et malheureuse. Alors accepte la solitude comme une étape qui va être nécessaire. La deuxième étape, je t'en ai parlé un peu dans mes vérités, c'est vraiment d'appliquer la règle du conseiller légitime. Quand quelqu'un te donne son avis, pose-toi ces deux questions. Est-ce que je vais demander son avis? C'est tout con, hein? Et est-ce qu'il est légitime pour me donner cet avis? Si la réponse est non à l'une des deux questions, tu n'écoutes pas en fait. C'est aussi simple que ça. Et moi, c'est ce que j'applique au quotidien. La troisième étape, c'est de couper sans culpabilité. Si quelqu'un il te pourrit la vie, tu bloques, tu arrêtes de répondre, tu ne vois plus. Si tu ne veux pas donner d'explication, tu n'en donnes pas. Si tu ne veux pas te justifier, tu ne te justifies pas. Tu ne dois rien à personne en fait et tu n'as pas à te justifier de vouloir être heureuse. La quatrième étape, c'est de te créer ton nouvel entourage. Entoure-toi de personnes qui ont les mêmes valeurs, la même vision, va à des
des événements de réseautage, ça, je vous en parle tout le temps. Rejoins des communautés de femmes entrepreneuses. Suis des personnes qui sont inspirantes pour toi sur les réseaux. Investis dans des programmes d'accompagnement. Investis en toi en fait. Parce que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'un entourage, mais d'un entourage qui te porte. Et la 5e étape, protège ton énergie comme ton bien le plus précieux. Ton énergie, c'est ton carburant d'entrepreneur. Chaque personne toxique que tu laisses dans ta vie te vole de cette énergie. Alors sois radical, sélectionne, filtre, protège et ne laisse entrer que des personnes qui t'élèvent. Tu connais pourquoi maintenant ton entourage il te pourrit peut-être la vie ou inversement, tu as un super entourage et tu as énormément de chance. Je t'ai expliqué aussi comment moi j'avais appliqué certaines étapes pour pouvoir m'en libérer. En résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que ton entourage il peut littéralement te pourrir la vie. Pas par méchanceté, mais par leur propre peur. On a vu également que tu avais le droit de couper, même si c'est un membre de ta famille. On a vu que le jugement des autres n'a pas de pouvoir, excepté celui que tu vas lui donner. C'est à toi à reprendre ton propre pouvoir. Tu peux te créer un environnement qui est aligné. Dans le succès au féminin, tu trouves une famille business, un entourage qui peut être bienveillant parce qu'elles te comprennent, elles t'élèvent. Alors, entoure-toi de personnes qui vont t'élever, c'est vraiment hyper important. Si aujourd'hui tu te sens seul dans ton projet, que ton entourage il n'est pas, élévateur, il te pourrit la vie, si tu as besoin de femmes qui se soutiennent, qui se comprennent, alors moi je te propose de réserver un appel avec moi, qu'on puisse en discuter. Cet appel il est complètement gratuit, tu retrouves le lien dans la vidéo, on en discute ensemble et on voit si on peut faire un bout de chemin. Je te propose de liker, de partager, de commenter cette vidéo et surtout de me contacter si tu as des questions. On se retrouve pour une prochaine.